Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce 4e Trice. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous partage ma recette de muffins au petit marron. Mais la particularité, c'est qu'ils ne sont pas cuits au four, ils sont cuits avec mon vitaliseur. Si vous ne savez pas ce que c'est le vitaliseur, je vous conseille d'aller voir ma vidéo Mon avis sur le vitaliseur. Je vous le mets dans le petit i ainsi que dans la description. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Dans un premier temps, vous allez pouvoir venir remplir votre cuve du vitaliseur à peu près à la moitié avec de l'eau. Puis dans le tamis, venir ajouter 200 g de potimarron en morceaux. Donc moi j'ai utilisé tout simplement le potimarron bio de chez Picard qui est très pratique. Et vous allez le faire cuire dans votre vitaliseur environ 5 minutes à feu moyen. Pendant que votre potimarron est en train de cuire, vous pouvez dans une assiette creuse venir mélanger 100 ml de lait végétal, donc n'importe lequel, soja, coco, amande, avoine, n'importe, avec 150 g de miel. Et en fait, vous allez mélanger jusqu'à ce que ça prenne une belle couleur dorée, jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, le mélange va devenir doré, un petit peu la couleur de l'or. Et à ce moment-là, ça veut dire que le mélange sera bien homogène. Une fois que votre mélange est bien homogène et que la couleur est bien dorée, vous allez pouvoir le mettre à cuire ou du moins à réchauffer 5 minutes au vitaliseur. Alors si votre assiette rentre dans le vitaliseur, posez tout simplement l'assiette comme ça dans le vitaliseur pendant 5 minutes. Ou alors vous pouvez le transvaser comme moi dans un bol et vous faites réchauffer ça à feu doux pendant 5 minutes. Une fois que votre potimarron est bien cuit et bien tendre, vous pouvez le remettre dans votre saladier et à l'aide d'une fourchette venir l'écraser en une belle purée. 5 minutes plus tard, une fois que le mélange de votre miel et de votre lait est bien chaud, vous le sortez du vitaliseur et vous venez tout simplement l'ajouter à votre potimarron. Et ensuite vous remélangez jusqu'à ce que ça fasse un mélange bien homogène avec votre potimarron. Une fois la préparation bien homogène, vous pouvez y ajouter 2 œufs, donc 2 œufs entiers et venir remélanger par la suite. Une fois les œufs bien incorporés à la préparation, vous pouvez venir y ajouter 2 cuillères à café de mélange 4 épices. Donc c'est en fonction de vos goûts. Moi je sais que j'en ai ajouté un petit peu plus pour qu'on sente vraiment bien les épices. Également vous pouvez venir y ajouter, mais c'est totalement facultatif, un petit peu de cannelle ainsi que du sel. Et ensuite vous venez remélanger avec votre fourchette. Également un aliment que j'adore incorporer dans mes préparations, ce sont les graines de chia. Je trouve que ça apporte vraiment un petit côté croustillant ultra agréable. Donc là c'est pareil, c'est un peu comme vous voulez. Vous voyez, j'en ai ajouté environ 1 à 2 cuillères à café, mais c'est vraiment comme vous le sentez et vous venez remélanger par la suite. Vous ajoutez également 150 g de farine de blé. Donc vous allez voir, je vais utiliser 2 farines différentes. Vous pouvez ajouter directement environ 200 g de farine de blé ou alors faire comme moi, 150 g de farine de blé et 50 g de farine, n'importe quelle autre farine, châtaigne, souchet,
manioc, riz, n'importe. Moi j'ai utilisé de la farine de châtaigne, mais vous utilisez la farine que vous souhaitez. Et pour terminer, vous venez y ajouter un sachet de levure chimique pour qu'il puisse tout simplement gonfler lors de la cuisson. Une fois la préparation une nouvelle fois bien homogène, vous prenez tout simplement des moules en silicone. Donc moi j'ai pris des petits moules à cupcake tout simplement parce que je n'ai pas le grand moule à cake qui rentre dans le vitaliseur. Mais dans tous les cas, prenez un moule qui rentre dans le vitaliseur et qui n'accroche pas, sinon mettez de la matière grasse. Vous venez les remplir à peu près à mi-hauteur puisque les gâteaux vont gonfler. Et vous ajoutez sur le dessus une petite noisette qui va tout simplement rajouter un petit peu de gourmandise ainsi qu'un petit peu de craquant. Et vous les mettez dans le tamis du vitaliseur. Vous répétez cette étape avec tous les moules jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en mettre dans le vitaliseur. Et vous partez pour environ 40 à 45 minutes de cuisson dans le vitaliseur à feu moyen. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne et aller voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant à droite. En tout cas, moi j'ai adoré ces gâteaux, ils étaient vraiment super bons et je trouve que le moyen de cuisson du vitaliseur change beaucoup de choses lors de la cuisson. Les gâteaux sont beaucoup plus humides et donc beaucoup plus moelleux et je trouve que c'est un super moyen de cuire vos gâteaux. N'hésitez pas à refaire cette recette ainsi qu'à me la partager en me taguant dans vos stories Instagram. Je serai très contente de voir le résultat. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.